Deux éléments sur la communication des Antilles. Moi, je crois que le dossier OGM a été pour eux une formidable opportunité dont ils se sont saisis pour parler d'autre chose. Et en particulier de deux choses. La contestation de la mondialisation, qui est un des thèmes de Ils ont réussi à le relier à des thèmes qui de dépassent largement les certains OGM. acteurs, et pour d'autres, plus spécialement dans le domaine agricole, la contestation du modèle agricole dominant, si on peut l'appeler comme ça. Donc ça a été une formidable opportunité pour eux. Je donnerai qu'un seul exemple. Il y a eu ce qu'on appelle, à un moment donné, le gouvernement a pris plein d'initiatives pour faire de la com. On a parlé de la conférence citoyen. Il y a eu aussi la conférence des 4 sages, un certain nombre de spécialistes. On avait confié à 4 sages de faire un rapport, et ce rapport a été restitué devant tout le monde, et au Conseil économique et social, et les différents acteurs ont pris la parole. Et le patron d'une des plus grandes associations environnementalistes, ce jour-là, a dit devant tout le monde, moi, je suis scientifique, les OGM sont évalués, j'ai absolument pas peur, c'est fait sérieusement, mais de toute façon, cela correspond, je n'en veux pas, je n'en voudrais jamais, parce que cela est emblématique d'un modèle économique et social que je refuse. Et puis je donnerai un deuxième élément, si vous permettez. Je crois que les Antilles se sont emparées beaucoup mieux que nous, il faut le dire, des moyens de communication modernes et de tout ce qui est lié autour de la sphère Internet, etc. Perception de la communication entre pro et ONG, c'est très intéressant. Si vous prenez un même message, que vous faites une étude consommateur, que ce même message, vous le signez d'une entreprise, le même message, vous le signez d'une organisation collective professionnelle, ce même message, vous le signez d'une ONG, c'est fantastique, les réponses qu'on va avoir. Ils ne sont pas du tout les mêmes. Le public n'accorde pas le même crédit du tout au message. Voilà, donc en matière de communication, je pense qu'il faut intégrer, quand c'est des sujets sociétaux, évidemment, la qualité, la crédibilité ou la confiance qu'on a dans l'émetteur. Donc la difficulté, là, c'est que quel que soit le sujet, on a tout mélangé. On a mélangé les émetteurs, on a mélangé les messages, et donc on ne sait plus pourquoi on fait des OGM. On ne sait plus s'il y a un bénéfice consommateur, on ne sait pas si c'est un bénéfice pour les producteurs, on ne sait pas si c'est un bénéfice pour l'industrie, ou si c'est un bénéfice pour les politiques, parce qu'ils vont l'utiliser sociétalement. Et deuxième point en communication, moi alors là, je vais pousser un peu un coup de gueule, la communication est en train de tuer la concertation. C'est-à-dire que si demain, la communication, ça sert, y compris pour les ONG, à faire des campagnes de pub simplistes, mais on dit, ils ont le droit de le dire parce qu'eux, ils sensibilisent. Et que de l'autre côté, quand on veut faire passer un message, il est simpliste, on dit oui, mais ça, ils défendent des intérêts, il n'y aura plus de concertation. Parce que plus les gens feront des messages simplistes et effectivement type publicitaire, plus le débat public, on parlera d'eux, et plus la concertation ne sera pas possible. Attention, la communication doit aider la concertation, elle ne doit pas la torpiller. Alors attention, parce que dans ce qu'on appelle les anti-OGM, il faut savoir qu'ils ont aussi des conseillers scientifiques et de renom. Donc on n'est pas dans la deep écologie nord-américaine, où il y aurait le progrès d'un côté pour l'essentiel des Américains et d'autres pour qui l'humanité compte très peu par rapport au reste du vivant, quoi. Non, en France, le mouvement qui effectivement, je crois, aujourd'hui est porteur d'une remise en cause de notre modèle agricole. Et donc il va bien peut-être falloir aussi, si les gens veulent défendre les OGM, qu'ils s'interrogent sur ce modèle agricole global. Et croyez-moi, la communication sur l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle pourrait devenir chez nous dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, elle est loin d'être simple. Et on n'a pas le droit d'être simplificateur. Et croyez-moi, les gens s'y mettent à essayer d'expliquer le complexe de pourquoi éventuellement il va falloir faire à notre agriculture un virage à 90 degrés. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez vraiment plomber les OGM, dites surtout que c'est ça qui va permettre de nourrir la planète. Exactement. Alors là, vous êtes sûr que vous êtes plombé, encore une fois, dans la simplification abusive. Non, mais je crois effectivement que la com des anti-OGM a prospéré parce que jouant sur les peurs, l'émotionnel, sur le risque, que la com des pro-OGM ou juste des scientifiques qui font leur boulot a été purement défensive pour répondre à ces risques. Et que finalement, le ratio coût-bénéfice n'a jamais pu être vraiment estimé par un consommateur ou un citoyen qui n'arrivait pas à avoir cet aspect des choses. Mais pour rebondir sur la partie communication va tuer la concertation, non. Ça nous force à travailler autrement. Je reprends notre exemple de on étiquette le non-OGM. Un satisfecit du WWF, de Greenpeace et de José Bové.
Une multinationale félicitée par les 3, c'est juste du jamais vu. Ils n'allaient pas vous jeter des cajots, là. Non, mais pourtant, la partie non OGM est garantie sans OGM est minime chez nous. Ils savent pertinemment que sur le reste, je ne peux pas garantir. Simplement, ça fait aussi 10 ans que je bosse avec eux pour leur expliquer comment nous bossons, comment nous avons monté ces filières, Ils sont d'accord, et pourquoi ce que nous disons est crédible. Mais avant de prendre la parole, il y a 10 ans de boulot, 10 ans de concertation, et là, une communication peut avoir une vraie valeur. Face à une communication, et qui a été très bien détaillée, des Antilles qui est structurée, qui est unique, qui est avec du message simpliste, qui apparaît bon enfant et festif. Mais là, je dois dire que sur le terrain, quand il y a des destructions, c'est pas festif. Il y a des communications qui n'arrivent pas à converger. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu. On a parlé de communication des scientifiques. Et là-dessus, on n'est pas toujours tout à fait d'accord. On a parlé de communication des agriculteurs ou des syndicats agricoles. Ça a été rappelé tout à l'heure. On parle de communication de consommateurs, on parle de communication de distributeurs, on parle de communication d'entreprises. On a vu que les premières pleines pages dans les journaux n'ont pas été très bien perçues. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment on pourrait converger sur une communication qui serait efficace, qui serait simple, voire simpliste, quand il s'agit de démonter de façon excessivement complexe des mots ou des phrases très simple. Voilà, justement, je voudrais rebondir parce que j'ai tellement fait de débats où j'ai dû me présenter ce que c'était qu'un OGM, etc. C'est compliqué. Vous avez des personnes face à vous qui vont, en 2 mots, vous démolir. Vous pouvez tout à fait, dans la communication avec des mots simples, percutants, faire peur aux gens, et vous, derrière, vous arrivez avec vos techniques, et vous dites, en effet, c'est pas sexy. Nous, en tant que représentants d'un secteur, on peut pas aller dans l'illégalité. Carrefour, c'est très bien, mais vous savez très bien que vous êtes dans l'illégalité à étiqueter du sans OGM. Ils vont être rejoints bientôt par un décret dans quelques jours. Mais c'est un beau coup marketing, c'est pas un scoop. C'est parfait. Mais je veux dire, nous, on peut pas jouer dans les mêmes... comme dit Alain, quand vous avez un champ fauché, normalement, nous non plus. Vous pouvez pas arriver comme des anti-OGM avec des enfants, des familles qui sont face aux médias et qui tout de suite... Vous voulez dire les chercheurs veulent pas sortir leurs enfants, c'est ça le problème. Bon. On peut se demander si finalement les OGM et globalement la communauté qui les porte n'a pas voulu avoir raison trop vite. Il faut prendre en compte qu'il y a un temps pour que l'opinion évolue. Vouloir accélérer ce mouvement, c'est toujours très compliqué. Deuxième remarque, et c'est Carrefour qui me l'inspire, il vaut mieux gagner qu'avoir raison. Donc je pense qu'il vaut mieux en effet reconnaître... Gagner de l'argent, vous voulez dire ? Je veux dire qu'on ne peut pas forcément toujours gagner et avoir raison en même temps. De temps en temps, en communication, il faut accepter l'autre qui a un point de vue, qui a une logique, qui a une culture, qui est donc dans une sensibilité différente. Si l'opinion n'est pas prête, alors effectivement, peut-être faut-il faire une communication beaucoup moins agressive, beaucoup moins volontariste, beaucoup plus à l'écoute. Ces débats-là, c'est vrai qu'ils existent et qu'ils sont très compliqués, mais je crois en effet qu'il faut donner du temps au temps. Et puis effectivement reconnaître, et ça les ONG adorent ça, comme les blogueurs, comme tous ceux qui sont des contre-pouvoirs, ils adorent qu'on reconnaisse ce contre-pouvoir. Moi je suis toujours dans mon histoire émotionnelle et affective, parce qu'on est quand même des individus face à d'autres individus qui pensent autrement. Vous avez eu quand même des drames dans le monde agricole autour de cette affaire de fauchage. Comment se fait-il que la douleur d'une famille, d'un agriculteur qui est allé se pendre dans sa grange, si mes souvenirs sont exacts, à la suite du fauchage de ces cultures, comment se fait-il que quelque chose comme ça, alors que je ne sais pas aujourd'hui, peut-être Laurent, tu as des informations, si les OGM ont tué, en tout cas ils ont tué un agriculteur qui est allé se pendre dans sa grange. Et c'est à ma connaissance le seul mort identifiable issu de cette problématique OGM. Comment se fait-il que l'opinion publique n'a pas développé une empathie alors peut-être que les médias ont passé les choses un peu rapidement. Je m'adresse à toi, Pascal. Comment se fait-il qu'on n'ait pas d'empathie pour des gens qui cultivent la terre, qui ont essayé de faire quelque chose, qui ont le sentiment de mettre leur terre au service du progrès, qui l'ont fait avec sincérité, pas avec forcément la recherche de l'appât du gain,
Et comment se fait-il que là, sur cet aspect-là, l'émotion et l'affect n'aient pas pris le pas? J'ai pas travaillé directement sur ce cas-là, je me rappelle pas même précisément, mais en tout cas pour les médias, j'imagine que la famille n'a pas voulu en rajouter, et puis c'est tellement grave que là du coup on se met pas en scène, quoi. Donc du coup voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'en a pas parlé. Non, mais quand même. Juste un mot, parce qu'il était de chez nous. Bon, il y a deux choses. Mettre une cause sur un suicide, c'est toujours en très plus, compliqué. oui. Il n'y a jamais une seule raison. Mais là, en l'occurrence, il y avait un faisceau, une présomption, comme quoi c'était le fauchage qui avait fait que... il y a une explication qui est elle aussi très compliquée, c'est qu'on ne reconnaît comme victime dans notre société que des gens qui se battent pour une cause. Et comme les OGM ne sont pas une cause, on ne reconnaît pas médiatiquement, le système médiatique ne reconnaît pas, une victime n'en fera jamais un héros. Non pas parce qu'il serait... Parce qu'on ne peut pas le relier à un imaginaire plus grand que lui, quoi. Voilà, dans l'inconscient collectif, c'est pas le représentant d'une cause.